Bruno Darroux, parce qu'on apprend à l'instant que Volodymyr Zelensky vient de désigner un nouveau chef d'état-major ukrainien en la personne d'Ior Skibiuk. Il y a eu une réaction côté russe aussi. Ce nouveau commandant en chef de l'armée, désigné il y a quelques heures, ne changera pas la situation sur le terrain. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui. Quelles conséquences pour Zelensky, qu'on sait donc très contesté en ce moment, et quelles conséquences surtout sur sa stratégie de guerre? Écoutez, Elisabeth, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on voit le verre à moitié vide, on peut parler d'une forme de chaos d'un président ukrainien sous pression de la rue, avec des manifestants qui contestent une de ses décisions, qui était donc de renvoyer le jeune ministre de la Défense Mikhailo Fedorov la semaine dernière, et qui contestait fortement le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Alexander Syrsky, qui vient donc d'être écarté. Si on voit le verre à moitié plein, on se dit que ça n'arriverait pas en Russie, et que ça montre aussi qu'il y a une forme de vitalité démocratique en Ukraine, et que c'est ce pourquoi notamment se battent les Ukrainiens, et que le fait qu'il y ait des manifestations assez importantes qui puissent faire pression sur un exécutif pour l'amener à infléchir sa ligne, ça peut être aussi un signe de bonne santé démocratique. Alors, du coup, le résultat, c'est que effectivement, le général Alexander Syrsky, 60 ans, a été écarté. Bon, il avait pourtant à son actif des opérations brillantes contre les Russes au moment de l'invasion autour de Kiev, la reprise de Kharkiv. Mais voilà, c'était un général de l'ancienne génération, formé à l'école soviétique, puisqu'il a été formé en Russie. À l'époque, l'Ukraine faisait partie de l'URSS, avec un commandement trop centralisé, trop peu d'attention visiblement aux pertes militaires. C'était d'ailleurs un des principaux arguments des manifestants. Et quelques jours après avoir limogé le nouveau ministre de la Défense de 35 ans, Mikhail Fedorov, qui était jugé trop moderniste par Syrsky notamment, le président ukrainien se défait donc de ce général de 60 ans et nomme Mikhail Drapati, 43 ans, donc vous voyez le gap générationnel. Et donc, au-delà de ce gap générationnel, ça impacte aussi des choix stratégiques. Alors, même si, on va le voir sur la carte, le général Syrsky peut se prévaloir, ce qu'il a fait d'ailleurs en établissant son bilan, d'une meilleure situation, et ça c'est factuellement exact, de l'armée ukrainienne face à l'avancée russe. On voit là un peu l'état de la ligne de front, qui n'a pas fondamentalement changé, mais l'avantage désormais est un peu plus du côté ukrainien, et il a rappelé que depuis le mois de janvier, l'armée ukrainienne avait repris 700 km². Bon, vous me direz, c'est pas énorme, mais symboliquement, ça veut dire que il s'en est quand même pas trop mal sorti, mais au prix de lourdes pertes. Donc, la nomination de Mikhailo Drapati, 43 ans donc, indique une inflexion vers sans doute un commandement moins vertical, et aussi l'accent mis sur l'utilisation des nouvelles technologies, notamment les drones. C'était aussi un cheval de bataille de Fedorov, donc âgé de 35 ans, lui, le ministre de la Défense, qui a été évincé la semaine dernière. Et ça, c'est un phénomène très important. C'était quand même utilisé, évidemment, par Syrsky, mais je pense que cette, on va dire, digitalisation de l'armée ukrainienne va se renforcer, parce que c'est ça qui la rend plus agile, c'est ça qui lui permet d'opérer, notamment à l'intérieur du territoire russe. Voilà, l'année dernière encore, je ne sais pas si on a les images, mais l'Ukraine a ciblé le sud de la Russie, visé les entrepôts du géant de e-commerce Wildberries, qui est très populaire pour les Russes. Et ce bilan, 1 mort et 15 blessés, ça c'est l'une des conséquences. C'est vrai que cette année, le nombre de victimes civiles russes a considérablement augmenté du fait de ces attaques de drones. Oui, il y a eu un rapport au commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui estime que depuis le début de l'année, il y a eu presque 1400 civils tués et presque 8000 blessés de part et d'autre. Bon. Le phénomène nouveau, ce chiffre global déjà est en augmentation de 37% par rapport à l'an dernier. Le phénomène nouveau, c'est que auparavant, c'était, on va dire, à 85-90% des civils ukrainiens
Là, effectivement, comme vous l'avez signalé, Elisabeth, il y a de plus en plus de civils russes qui sont tués ou blessés. Et pourquoi? Alors, on n'est pas non plus à 50-50, de toute façon, ce sont des comptes un peu morbides. Mais enfin, disons, il y a maintenant les Russes qui sont frappés directement. Il n'y en avait quasiment pas des victimes, et aujourd'hui, il y en a. Non, il n'y en avait quasiment pas l'an dernier, il y en avait encore moins il y a 2 ans. Donc, c'est un phénomène nouveau et qui est dû, évidemment, à 2 facteurs essentiellement. D'une part, et là, on rejoint, si vous voulez, le côté technologique de l'armée ukrainienne. D'une part, les missiles balistiques et les drones à longue portée, et d'autre part, les drones et les bombes planantes à courte portée qui permettent à l'Ukraine d'aller frapper là où ça fait mal, chez les Russes. Voilà, cette nouvelle façon de faire la guerre. Merci Bruno Darou pour le décryptage.